Traditionnelle. J'adore la culture traditionnelle. J'adore ce qu'on appelle la tradition. J'aime ce qu'on appelle le Camerounais en tradition. J'aime l'Africain dans sa tradition. Même si aujourd'hui vous parlez des perruques, des machins, ça c'est nos aïeux portaient les perruques. Mais j'adore la tradition. Alors, j'appelle Namachouan. J'appelle MP Namachouan si elle est là. Ça fait quelques jours que je te vois animer ma fille. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que je ne parle pas. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est un petit problème. Le brouhaha, ce n'est plus à ce stade-là que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin. À la fin, ça veut dire que chacun doit déjà se positionner sur quelque chose d'important à faire au Cameroun ou en Afrique, à apporter à la population démunie. Je ne voudrais pas encore voir, s'il vous plaît, les personnes qui viennent distraire les autres sur Facebook. Ça n'a pas d'importance. Et puis, je suis bien placée pour vous dire que si quelqu'un venait à m'insulter, ça glisse sur mon dos comme l'uncuit. Comme l'uncuit qui descend dans la gorge parce qu'il n'y a pas d'arrêt, ça descend vlout. J'ai souvent mangé l'uncuit. Donc si tu viens me déranger avec des sous-problèmes sur Facebook aujourd'hui, je t'avalerai comme l'uncuit et tu sortiras par en bas. Voilà, c'est pour cela que j'appelle les gens MP Namachouan, que je ne veux plus te voir. S'il te plaît, tu as tellement de choses à faire. Tu es une femme qui s'occupe de beaucoup d'orphelins en Afrique. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu le fais, mais c'est parce que tu as un grand cœur pour le faire. Alors, je t'en prie, je ne veux plus te voir sur Facebook en train d'animer la galerie. Parce que j'appelle ça l'animation de la galerie. Tel a dit que tel m'a insulté, tel a fait que pour moi, c'est les gens qui animent la galerie en ce moment. Ce sont des gens qui animent la galerie. On fait un combat exemplaire. Vous n'avez pas besoin de dire à tel que ne fais pas ceci ou ne dis pas ceci. Parce qu'ils vont se soustraire eux-mêmes. Parce qu'ils ne se retrouveront pas à la fin du combat comme les combattants. Donc, ça ne sert à rien de leur dire que reste ou ne reste pas. Si tu veux enlever quelqu'un, enlève la personne sur ton Facebook ou sur ton Messenger ou sur ton WhatsApp. Maintenant, laissez-les continuer leur sale boulot comme ils l'ont commencé. Ça ne sert à rien de perdre ton souffle. Tout le monde, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Quelqu'un qui dira que le Bamileke, c'est rien, ou le Bamileke, c'est quelqu'un qui n'a pas une vraie culture ou quoi, ça, c'est des divers. Je vous dis, c'est vraiment ce qu'on appelle les divers, les passe-temps. Donc, je ne voudrais pas voir les gens qui ont lutté avec leur cœur, leur âme, venir échouer à la dernière minute ou au dernier moment. Alors, MP Namachouan, tu as tellement de choses à faire, à préparer pour l'avenir de ton Cameroun que tu as beaucoup aimé. Tu as pris beaucoup de risques dans ce combat. Mais ce n'est pas aujourd'hui que tu vas fléchir ton genou parce que le diable te tend la perche. Voilà, donc c'est pour cela que j'appelle MP Namachouan en priorité pour calmer cette histoire-là. J'en ai marre de voir ça sur la toile. Ça n'a pas de tête ni de queue. Ça n'a même pas de validité. Ça veut rien dire. Ça n'amène que la haine. Ça n'attise que le bordel. Ce n'est plus le moment d'attiser le bordel. À ce moment, nous avons besoin des gens qui vont construire le Cameroun. Le Cameroun a besoin de construction. Le Cameroun a besoin de se reconstruire. Ne regardez pas les sosies que vous voyez là-bas au Cameroun. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est l'animation de la galerie que vous voyez là. Ils ne peuvent plus rien faire. Si Macron ne peut plus rien faire en France, ce n'est pas en Afrique qu'il va faire quelque chose. Donc, c'est des peureux
qui sont entrés dans des sectes et qui ne savent plus comment sortir parce qu'il n'y a que l'entrée, pas de sortie dans leur truc là. Voilà, donc si chacun d'entre nous peut aujourd'hui penser avoir une ambition, avoir peut-être une créativité qu'il va amener pour les enfants démunis ou les enfants qui ont besoin de formation ou d'autres qui veulent créer en agriculture, faites-moi des choses dans ce sens-là pour construire notre pays. Ne venez pas me charger les oreilles et les... Parce que je bloque des gens pour rien, vous comprenez? Quand je vous bloque, ça vous coûte de la peine, ça vous prend la peine d'acheter encore une nouvelle puce pour aller se rencontrer. Et moi, j'ai des gens en attente, des 1000 personnes en attente que je n'arrive même pas à faire entrer dans, vous savez comment on a limité mes groupes. Donc, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de venir se mettre avec la colère, sortir ton énergie qui peut te servir à autre chose, ma pauvre fille, pour venir mettre ça hein? L'énergie qui va en l'air, quoi. C'est l'énergie à canaliser pour faire quelque chose pour le futur de ton pays. Hein? Voilà. Et les gens qui viennent aussi appeler à l'intervention pour multiplier la haine plus la haine, vous savez que c'est la seule chose que je n'aime pas. C'est l'histoire de la haine parce que je suis sortie en protégeant justement toutes ces ethnies, en priorité les Bamileke, pour qu'il n'y ait pas cette haine qu'on a mis dans le tribalisme constitutionnel du Cameroun et de l'Afrique en général. Voilà, donc ma chère fille, si tu penses que tu as déjà fait tes projets, alors tu viens gaspiller ton souffle pour rien ici. Alors, si tu n'as pas encore fait tes projets, ça, chacun peut avoir 1000 projets pour le Cameroun. Il a besoin de construction, le Cameroun a besoin de construction. Ne regardez pas les gens qui font ce qu'on appelle le folklore, avec Jacques-Franck Biya va faire ceci, ça c'est du folklore. Et c'est la perte de temps pour rien. Vous tous, vous savez que nous avons gagné notre combat. On l'a gagné. Mais le diable ne s'avoue jamais vaincu. Le diable va jusqu'au bout pour essayer de montrer au monde entier qu'il tient malgré tout. Donc à partir de ce moment-là, ne lui laissez pas la place parce que quand il danse seul dans la piste comme ça, il veut les gens qui l'applaudissent. Et quand vous ne l'applaudissez pas, il va disparaître parce qu'il verra qu'il n'est pas, ce n'est pas intéressant sa scène. Elle n'est pas intéressante. C'est comme moi quand je parle, je ne cherche pas à connaître qui aime, qui n'aime pas. Mais parmi vous tous, il y a au moins une personne qui sera touchée par quelque chose de ce que je dis. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il prendra au sérieux ou en compte de ce que je dis. Mais je ne suis pas là pour gueuler tous les jours. Pour gueuler, on gueule quand on ne connaît pas l'issue. Mais quand on connaît l'issue de ce que tu fais, de là où on va atterrir, tu ne gueules plus. Tu continues dans ton chemin et tu t'appliques, tu t'y appliques. C'est-à-dire, tu mets l'énergie, une autre sorte d'énergie. Ce n'est pas, on canalise l'énergie négative et on prend l'énergie positive qui s'appelle spiritualité. Et c'est ça. Qu'est-ce que vous croyez que c'est les Bantous et la culture bamileke? Vous croyez que c'est quoi? C'est une canalisation d'énergie spirituelle qui travaille. Alors, si quelqu'un venait à dire que ceci, c'est comme au début, Serge Anango m'avait dit, il n'y a pas besoin de spiritualité ici. Dans la base que moi-même j'ai dit qu'aujourd'hui, je me lève, j'abandonne le travail pour qu'on y aille quelque part, pour qu'on avance. Il est venu me dire là à l'intérieur qu'on n'avait pas besoin des personnes spirituelles alors que c'est la spiritualité qui s'est levée. Donc à partir de ce moment-là, tu comprendras que ceux qui te disent que la tradition ne vaut rien, ce sont des gens qui sont passés de l'autre côté, qui sont partis pour prendre ce qu'on appelle les sectes et autres, prendre ça comme si c'était notre Dieu ou alors qui dépassait Dieu, vu que le noir c'est Dieu. Le noir est égal à Dieu.
Maintenant, si toi-même tu quittes ce que Dieu t'a donné, tu l'abandonnes pour aller perdre ton temps dans des choses qui ne sont pas importantes, c'est ton problème. Alors, si toi, Jean, MP, qui connais ce que tu fais et tu sais de quoi on parle, tu es allé sur place, tu es toujours allé au front, même quand tu savais que là, on pouvait te mettre une balle quelque part, tu as essayé. Tu es parti là où en Suisse affronter le sosie de Ngongor. Pourquoi tu te lèves aujourd'hui pour t'énerver pour des petits mots? Parce que j'appelle ça petits mots. Tu peux dire que ma chose n'a pas d'importance, comme on a toujours dit, maman Eliane est folle et ceci. Et aujourd'hui, qui est plus fou que qui? Est-ce que tu m'as vu me rouler par terre parce qu'on m'a appelé folle? Je ne me suis jamais roulé par terre. Je connaissais mon itinéraire. Et là, j'avançais dans cet itinéraire-là. Aujourd'hui, nous sommes où? Où en sommes-nous? Donc, je ne voudrais plus voir cette qualité de fanfaron-là. Je ne veux pas voir des gens qui viennent perdre le temps. Bonsoir, Tracy. Je ne veux pas voir les gens qui perdent le temps à venir raconter des histoires comme ceux des putes qui passent leur temps à raconter tel a vu mes seins, l'autre a vu mes mèches, l'autre a vu mon caleçon. Tu n'es pas dans ce rang-là. Donc, il ne faut pas que tu fasses un travail bien depuis longtemps et après tu bifurques. Tu bifurques. Alors, quand tu bifurques, tu perds maintenant la lignée de ce que tu fais depuis longtemps. Tu appelles au rassemblement. Parce que ce que tu fais maintenant, c'est plutôt appeler à la division. Tu crois bien faire, mais finalement, ce n'est pas ça. Si je ne dis rien, maman Eliane a une grande gueule. Les gens le savent. Ma famille, tout le monde le sait. Même la France. Mais il y a des choses que tu te dis, si je positionne ça, ça va apporter quoi? Moi, je cherche la réunification. Je cherche tous les enfants du Cameroun qui vont construire l'avenir de leur progéniture. Je ne cherche pas à séparer ou à diviser. Je cherche le rassemblement. C'est pour cela que je suis debout. Et c'est pour cela que je vous regarde. Je vous regarde faire. Vous m'avez dit que vous pouvez faire. Maman, repose-toi. On peut y aller. Maman est au repos. Je vous regarde. Mais quand je regarde le sujet, il n'est pas intéressant, ma chère fille. Il n'est pas intéressant. Je vous ai toujours donné des adages. Ma grand-mère m'a toujours dit, quand tu te laves à la rivière, parce que je suis née à Ebolova Centre, nous avons des rivières en centre-ville. Il y a une rivière qui est de mon côté qu'on appelle Bongo. Si tu vas te laver, un fou passe, il ramasse ton vêtement que tu as mis de côté pendant que tu es dans l'eau. Vaut mieux que tu restes dans l'eau et attendre que quelqu'un qui passe, qui peut t'aider à te demander à ta famille de t'apporter un pagne ou quelque chose. Parce que si tu sors de l'eau nu pour poursuivre le fou qui a ramassé ton vêtement, je te jure, c'est toi qui seras considéré comme une folle. Parce que toi, tu seras nu. Et courir derrière le fou que lui, même s'il n'est pas nu, il a toujours, même les vieux vêtements sur lui. Et toi qui es nu, qui sors de l'eau, qui va courir derrière le fou qui a ton vêtement, c'est toi qui seras considéré comme une folle. Voilà donc pourquoi je t'interpelle. J'aurais pu t'appeler sur WhatsApp, mais je t'interpelle pour que tout le monde sache. Qui savent qu'ils n'ont pas lutté dans le vrai sens. Mais il faut à tout prix qu'ils attirent les autres pour venir tomber dans les échecs comme eux, ils sont tombés, dans la corruption et autres. C'est la même chose qu'on parle pour ceux qui se vaccinent. Ils savent bien qu'on a déjà dit que le vaccin n'est pas bon. Mais comme ils sont des satans qui leur rongent à l'intérieur d'eux, et ce Satan-là leur pousse à tout prix d'aller prendre le vaccin pour après dire qu'on m'a vacciné, je suis mort ou alors je suis malade. C'est ça le problème
de cette révolution. Attention, nous nous sommes levés pour une révolution qui ne devait pas durer des années. Nous avons lutté, on a fait la sauvagerie, on a fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, le leader a dit, calmez-vous, laissez-moi faire. Nous sommes au front. Nous sommes contre l'ennemi. Nous ne sommes pas contre nous-mêmes. Nous sommes contre l'ennemi. Ne mélangez pas les choses. Nous sommes au front contre l'ennemi. Et toute personne qui a pris de l'argent pour le compte de l'ennemi est aussi notre ennemi. Mais par contre, c'est deux genres d'ennemis qu'on se bagarre avec parce qu'il y a l'ennemi invisible. L'invisible, l'ennemi qui est invisible, qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille et il agit en douceur. Mais ils ont allumé le feu au cul des nègres de maison qui ont donc pris l'argent pour qu'ils vous poussent à bout, pour que le travail que vous avez fait ne ressemble à rien. J'ai déjà eu ça, mais j'ai compris le jeu et je suis restée calme. C'est pour cela que vous voyez que ma médiane est calme. Ce n'est pas parce que je ne sais pas parler ou bien quelqu'un me défend de parler. Moi, j'ai deux WhatsApp. J'ai WhatsApp allemand, j'ai WhatsApp français. Surtout, j'ai même deux WhatsApp allemands. Ça me permet de faire les lives autant que je veux. Même s'il brouille, l'Allemagne remet à jour. Mais je ne voudrais pas jouer à ce jeu-là. Je ne voudrais pas jouer à ce jeu. Là, il signale, mais l'Allemagne va remettre à jour. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je pense qu'il est temps aujourd'hui que chacun d'entre nous comprenne pourquoi il s'est levé et quel itinéraire il doit prendre pour qu'on aboutisse ensemble avec les leaders. Il n'y a pas que les gens du MRC qui se sont levés. Moi, je ne suis pas du MRC, mais je me suis levée et je suis d'accord avec les leaders. Il dort, je dors, il se lève, je me lève. Voilà. Parce que je pense que son carnet, il est bien rempli. Son carnet qui aboutit au changement et à la renaissance du Cameroun est chargé. À cause de ça, je dors un œil fermé, l'autre ouvert. J'écoute nuit comme jour. Je jette un coup d'œil sur ce que vous faites tous les jours. C'est pour cela que je t'interpelle aujourd'hui que c'est toi qui avais la place de nommer même, de surveiller tous ceux qui se sont mis colonels. Et quand ils ont vu que j'ai mis des gens très, très bien à la première ligne, comme elle chez nous l'était, ils ont corrompu tout ce qui était à la première ligne. Ils t'ont piétiné. Immédiatement, on a envoyé l'autre petite sadique qu'on appelle Sandy pour venir incendier les groupes. Donc, je sais tout ce qui se passe. Ne décharge pas ton énergie pour des bêtises. Tu as d'autres choses à faire. Je ne regarde pas vos vies privées. Je ne regarde pas l'intérieur de vos vies. Je regarde ce que nous faisons ensemble. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je t'interpelle, ma fille, ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je t'ai déjà vu t'agiter avec ce problème au moins 4 ou 5 fois en direct. Il faut que ça s'arrête comme ça. Occupe-toi de ce que tu feras à l'avenir de ton pays. Voilà. Occupe-toi de ça. C'est très important pour moi et pour l'avenir de votre progéniture. Je serais bien contente si jamais, comme je vous l'ai toujours dit, vivante ou morte, de savoir que vous avez suivi la lignée la plus droite possible pour faire de notre pays des pays dont nous vivons aujourd'hui. Il y a de tout. Il y a l'électricité, il y a tout. Il y a tout. Même au village, comme je suis là, j'allume, le robinet tourne. Je claque, la lumière s'allume. J'appelle le taxi, il vient.
Donc, nous avons beaucoup trop de travail. Il y a beaucoup à faire. Ne passez pas votre temps à vous déchirer avec du n'importe quoi. Je suis désolée. S'il y a d'autres personnes qui aiment ça ou bien qui s'ennuient à la maison, toi, un peine à mâchoire, je sais que tu es une femme surchargée. Tu as ton boulot. Tu as la musique. Tu as encore les enfants du pays que tu t'en occupes. Ça suffit comme ça. Je ne veux plus te voir perdre le temps là à la toile pour parler des choses bêtes. Des choses inutiles. Est-ce que, même si on insulte la tradition bamileke, est-ce que la tradition bouge parce qu'on l'insulte? On a insulté Maman Iliane les injures les plus profondes de la terre. Ce n'est pas parce que d'autres insultaient en patois, mais beaucoup savent en patois qu'est-ce que ça veut dire les injures que j'avais. Et ce n'est même pas loin. C'est là où Mbongo s'est marié. C'est à 2 km de ma maison, à Ebolova. Il s'est marié à 2 km de ma maison. Je dis 2 km dans la famille où ma propre grande sœur était mariée. Vous comprenez? Donc, regardez comment est-ce qu'on m'a déchiqueté des insultes. Mais ces gens-là, aujourd'hui, eux-mêmes ne sont pas capables de s'en sortir, de trouver un boulot. La plupart viennent aussi en France pour faire la pute, pour survivre. Alors pourquoi? Toi, tu es une femme complète, entière. Pourquoi tu vas te casser la tête pour des bêtises, pour des futilités? Et il y en avait qui se sont exhibés à la toile dès le début. Bonjour, Christian. Hein? Il y a vu, pas tellement, j'en ai vu qui se sont exhibés sur la toile en insultant M. Camteau, en le traitant de tous les noms, en faisant ceci. Ça fait quoi sur M. Camteau aujourd'hui? Il est toujours là. Et direct sur sa lignée, il n'a pas changé. Il est le même. Parce que quand tu as une mission, tu la portes au plus profond de ton cœur. La mission, ce n'est pas le blablabla. Ce n'est pas le Congossa. Une mission, c'est Dieu qui la surveille d'en haut. Et tu ne peux rien faire. Qui dit Dieu, dit nos ancêtres. Les gens qui aiment dire que vous appelez Jésus, Jésus c'est un ancêtre noir. C'est un ancêtre noir. Quand on parle des ancêtres, Jésus fait partie de ces ancêtres. Donc arrêtez toujours de dire que votre Dieu, notre Dieu, nos ancêtres sont nos dieux. Ma maman me le disait. Quand je demandais à maman, qui est mon Dieu? Pourquoi vous avez dit, mon Dieu c'est ma mère et moi je suis ton Dieu. Au fur et à mesure, jusqu'au Dieu de le Créateur qui nous a envoyés sur cette terre. Qui est donc ce Dieu? Jusqu'en 2000 ans, on connaît Jésus. Et c'était un noir. Ce que vous voyez avec la peau blanche, c'est parce que ça a été prêté dans le cinéma, parce que ça a été prêté dans un cinéma, qu'un acteur a joué, parce qu'à cette époque-là, il ne savait pas encore fabriquer les sosies comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on fabrique mon sosie et on vous fait croire que c'est moi qui suis en train de parler. Parce qu'on prend le brin de ma voix et on ajoute ça aux paroles qu'on va faire réciter les sosies, comme ce qui va se passer ce soir avec Emmanuel Macron. Ce sera ça. Et c'est la même chose qu'on vous fait avec Biya, c'est la même chose qu'on vous fait avec Ali Bongo. Mais si à l'époque, ils savaient déjà, parce que la science avance quand même, s'ils savaient déjà faire le sosie comme on le fait aujourd'hui, ils n'auraient jamais pu prendre un blanc pour jouer le rôle de Jésus. Parce que depuis que je suis mariée en Europe, j'ai connu beaucoup de qualités de blanc. Je ne vois pas celui qui va porter la croix que Jésus a portée. Je ne vois pas un. Parce que même quand tu veux pisser devant ma barrière, là, je suis capable d'appeler la police que quelqu'un pisse devant ma barrière. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voulais que vous envoyiez parce que je vois qu'un peine à mâchoire n'est pas là. Arrêtez de venir raconter des bêtises. Vous savez, je désactive beaucoup de personnes. Surtout celles donc qui sont abonnées à moi. Et quand je regarde, je vois qu'il y a beaucoup trop d'abonnés chez moi, que moi-même je ne le sais pas.
Bon, quand je vois qu'il y a les désordres, quand les gens n'ont pas de sujet, vous créez des choses, vous proposez des choses qui sont bien dans d'autres pays. Il n'y a pas que moi qui amène les vidéos. Moi, je prenais des vidéos du monde entier, je vous mettais sur la toile, je vous mettais sur les groupes pour que vous voyez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous pouvez aussi continuer à faire ça si je ne le fais pas. Toutes les vidéos que vous me renvoyez maintenant, ce sont les vidéos que j'ai partagées il y a 2 ans. Je vous ai dit qu'on m'a fermé plus de 10 comptes. Et sur ces comptes-là, je commence à retrouver certains dans les WhatsApp de mes amis, dans les Facebook de mes amis. Et il y a des vidéos dedans. Ces vidéos-là servent à copier ce qu'il y a de bon pour préparer ton retour au pays. C'est imminent. Dans quelques temps, chacun sera libre de rentrer au pays. Imminent. Ce n'est plus dans 1 an ou dans 2 ans. Non, c'est imminent. Je n'ai pas envie de parler. Nous avons exposé un thème, un sujet. Nous l'avons analysé. Nous l'avons, comme on dit en rédaction, on l'a développé. Et maintenant, nous attendons le résultat de ce sujet. Quelqu'un qui vient t'attaquer pour tomber de son côté inutile, tu devrais l'esquiver comme la peste. Comme la peste, tu peux la désactiver de ton compte, c'est tout. C'est très facile. Moi, quand je parle maintenant inutilement, j'ai mal à la tête. Vous savez que quand je parlais avant, c'était avec une autre force surnaturelle qui était en moi pour me donner la force de pouvoir parler même pendant 2 jours, sans m'arrêter. Maintenant, c'est autrement. On a fait ce que je faisais, je demandais, et aujourd'hui, je regarde pour avoir le résultat. Quand tu vas chez ta maman, tu lui demandes à manger, ou ton père, tu veux la paire de baskets ou quoi. Tu exposes le thème et tu attends. Tu vois, maman a compris ou papa a compris. Laisse-lui le temps maintenant de trouver ce que tu lui as demandé. Ce n'est pas le piment. Ce n'est pas le piment. Je pense que même les vendeuses de piment, ils se sont arrêtés. Ils ont tourné la page, ils font déjà autre chose. Mais nous, on est dans un truc qui était énorme, qui est encore énorme. Nous devons rester attentifs aux petits mouvements. Aux petits mouvements. Parce que quand ceux qui viennent parler aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est pour embrouiller les autres. Il faut être attentif et en même temps apporter du nouveau, quelque chose de bon, des choses qui amènent les gens dans le vrai chemin. Qu'est-ce que tu vas m'insulter que je suis boulot? Oui, je suis boulot. Et si je suis boulot, ça fait quoi? Ça m'empêche de manger le cuit ou le condé-chop. Moi, je mange le condé-chop tout le temps. Au contraire, ma seule fierté, ça reste une tradition que j'ai chez les Bamileke. Je peux au moins me faire le plaisir. Les Bamoun, et puis le nord Garoua, Maroua, ils ont encore les quelques traditions. Nous, au sud, on n'a plus rien. On s'accroche sur vos traditions qui sont aussi des traditions camerounaises. Pourquoi je vais pleurer si quelqu'un me dit, parle mal de ma tradition? Ça veut dire que cette personne est perdue. Elle est perdue et c'est parce qu'elle fait. Elle ne comprend même rien à rien de ce qu'elle dit. Ce sont les piliers de notre pays qui nous restent. On s'y accroche. On s'y accroche. Il n'y a jamais eu un pays sans tradition. Ici, je suis dans le Poitou-Charentes. Ils ont leur langue en dehors du français. Tu vas chez les Bretons, ils ont leur langue et leur tradition. Tu vas en Corse, ils ont leur langue et leur tradition. Je sortais avec un homme de Palermo, ils ont leur tradition et leur langue. Si vous voyez un pays sans tradition et langue, ce pays est foutu. Il est mort. Alors, vous qui avez encore un peu de tradition, au contraire, vous devriez l'améliorer, l'embellir encore plus, le tenir avec 2 mains.
tenir cette tradition, mais sans relâche, sans s'arrêter. Donc, je ne veux plus venir voir les gens venir m'insulter, les gens sur la toile pour des bêtises, pour des futilités. Beaucoup de personnes ont pris l'argent. Ils sont obligés de dire des bêtises. Ils sont dans cette obligation. Et on ne peut rien pour eux parce qu'ils ont vendu leur âme. Comme ceux qui se sont vaccinés. Ils ont accepté la marque de la bête, retrouvé, coûte que coûte, ceux qui sont déjà des sorciers de l'autre côté. On ne peut pas les aider. Ce que tu peux faire, c'est te délibérer de ces gens-là, c'est-à-dire s'il est dans ligne de fil d'actualité, tu le dégages. Le Cameroun a 30 millions de personnes. S'il y a ne serait-ce que 10 000 qui te suivent, n'est-ce pas, c'est beaucoup. Est-ce que tu as besoin des millions qui te suivent? C'est ça. Malheureusement. Donc, moi, je suis là quand je suis en live, il y en a qui signalent, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. J'ai rien à foutre. Vous comprenez? J'ai rien à foutre. Je m'en fous. Quand j'étais avec la force divine qui décidait sur moi, je ne pouvais rien faire. Je marchais comme elle m'imposait parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la divinité. Mais aujourd'hui, je suis tranquille, je suis libre. Je suis libre. Et parce que ce travail est fait d'avance. Hein? Il est fait d'avance. En ce moment, c'est juste les raccommodages. Tout ce que vous voyez là est fait depuis le haut. Et c'est en bas, c'est maintenant qu'on est en train d'arranger parce qu'il y a un problème. Moi, je suis du côté des activistes qui travaillent selon la loi divine. Et maintenant, le côté de Dieu, le côté de Satan, lui, il n'avance pas de la même façon. Donc, le côté politicien, ce n'est pas mon côté. C'est le côté des arrangeurs. Ce n'est pas le mien. Mais je suis obligée d'accepter ce côté. Parce que c'est lui qui fait fonctionner le monde. Ce côté politicien, il fait son travail. Parce qu'il ne veut pas mettre les étincelles. Donc, ils essaient de raccommoder, essayer de poser les mots pour que les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Mais moi, je connais le fond. Je sais. Il faut mettre les cœurs parce qu'ils signalent. Donc, mettez les effigies. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis tranquille. Je suis tranquille parce que je sais que le travail est fait. Je vous jure que le travail est fait et je connais le jour exact que Dieu m'a dit que le travail était fait. Et c'est pour cela que je suis tranquille. Maintenant, je ne peux pas jouer le rôle des politiciens parce que je suis apolitique dans ce sens-là. Je joue en faveur de tout le monde. Ça veut dire que j'ai accepté que Dieu travaille avec mon corps, avec ma vie. Aujourd'hui, il a fait son travail, il ne vient pas s'asseoir éternellement sur la personne. Ce n'est pas possible. Personne ne peut supporter la puissance de Dieu pendant autant de temps que j'ai supporté. Jamais. Parce que tu es dicté. Tu ne peux même rien décider. Je n'ai pas encore eu le temps de vous faire le témoignage. Pour le moment, je veux que la tranquillité règne. Et si la tranquillité règne, les choses, j'aurai le temps de vous dire, expliquer. C'est pour cela que j'ai demandé de vous abonner sur mon WhatsApp, sur mon story. J'ai mis le lien WhatsApp pour que vous abonnez pas le WhatsApp sur YouTube. Sur YouTube, c'est une autre histoire. Ce n'est pas les trucs de Facebook que les gens signalent quand ils veulent, quand ils ne veulent pas. Sur YouTube, il y a des confidentialités que si quelqu'un touche, il est puni. Il est puni ou il me paye. Parce qu'il ne fallait pas m'accepter si tu savais que j'allais faire ça. Sur Facebook, c'est autre chose. Voilà. Donc, vous devrez comprendre que le travail est fait. Le travail est fait. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est plus ce que vous croyez. Ils vous font croire que les choses sont encore difficiles. En France, c'est mort. Si la France est morte, le Cameroun et les 14 pays africains qui subissent le CFA sont dans le même bordel.
Vous comprenez? Donc, on attend la décision maintenant du pays, des pays les plus grandes puissances qui vont être d'ici juin, je pense, au maximum juin, on saura qui est la première puissance. Moi, je connais déjà, mais je ne peux pas confirmer tant qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore aligné. Mais moi, je sais déjà qui est la première puissance mondiale aujourd'hui. Voilà. Donc, à partir de là, sachez que ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas entre nous là-bas que les problèmes vont s'arranger. Nous, on doit s'arranger pour ce qu'on veut faire parce qu'il y a des gens qui vont nous proposer des choses, eux qui amènent de l'argent, eux qui amènent des engins, de tout ce que nous voulons. Mais c'est à nous maintenant de nous arranger entre nous et proposer ce qu'on a vraiment besoin. Ne regardez pas ce qui anime la galerie, je vous ai déjà dit. Ils n'ont plus rien à faire là. Et comme il faut à tout prix qu'on montre que moi, ils ont du mal à se déconnecter de cette richesse qui n'est pas la leur. Ils ont beaucoup de mal. Ils ont vraiment beaucoup de mal. Et beaucoup préfèrent même mourir parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien. Je vous dis, ils n'ont plus rien. Même ceux qui avaient des maisons ici en France, ils ne les auront plus, puisque la France même est tombée. La France est tombée. La France est tombée. Ce n'est plus la France qui fait quoi que ce soit. Va à Paris maintenant, tu vas trouver dans les métros, ça parle allemand, ça parle italien, ça parle chinois, ça parle quoi encore, anglais. 4. Et ce sont ces 4 pays-là que la France appartient parce que ce sont ces pays-là qui vont maintenant aujourd'hui gérer la France à leur guise. Et donc, s'ils gèrent la France, ils gèrent aussi l'Afrique. Vous avez compris? Voilà, donc ne me faites pas parler déjà des choses que ce n'est pas encore le moment d'en parler. Il y a des gens qui viennent d'entrer, ils ne comprennent pas encore qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est très compliqué pour ceux qui viennent d'arriver. Si déjà même c'est compliqué pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, je ne vois pas comment est-ce que ceux qui viennent d'arriver vont comprendre quelque chose. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Le stade-là est passé. Ça n'a rien, c'est plus d'actualité. Ça n'a rien à voir. C'est fini. Ce n'est plus le stade. Ça, c'est le stade, comme on dit souvent, le stade premier. Nous, on est déjà à la fin. On est à la fin. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est dire que qu'est-ce que je peux bien faire chez moi? Et qu'est-ce que je peux bien faire chez moi? Et tu t'y accroches avec des sociétés qui vont venir travailler. Il y a des sociétés qui viendront bientôt, comme la Suisse. Ça va construire les HLM. Ils ont déjà pris côté Suisse. C'est eux qui décident ce qui va se passer chez nous. Vous parlez de quoi là? Vous êtes encore en train de parler des traditions. Les gens même qui gardent la tradition, la gardent, même quand ils ne le veulent pas. La tradition, c'est que tu es inné dans une tradition, que tu es obligé d'exécuter. Vous comprenez? La tradition, c'est pas qu'on va l'accueillir là-bas comme si tu vas accueillir le gombo. Non, tu nais et on te travaille pour que tu tiennes ça. Tu la tiens, que tu veuilles ou pas. Et je peux te dire que tu dialogues avec des gens d'au-delà. Tu peux même dialoguer avec eux, même si tu es avec ton mari, eux, ils ne comprennent pas. La tradition, c'est pas le bébé. Donc, tu vois quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, ils sont tombés à des échelles qui font honte. Des gens qui se sont laissés tomber, l'eau qui a tapé sur Sandy et tout ça là. Ils sont tout montrés pour dire qu'ils luttaient. Mais à la fin, ils ne luttaient pas. Vous comprenez qu'ils sont dans un désastre parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. Ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient gagner, ils allaient être des généraux et des machins, des généraux et tout ça. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que le dernier mot est là-bas. Il est dit là-bas plus haut. Le dernier mot, c'est là-bas en haut. Il n'y a personne d'autre qui peut faire quoi que ce soit. Si la Turquie a réussi de brûler le dernier, je dis, le dernier espoir des mondialistes, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Soudan ont réussi à brûler ce bateau-là. Alors là, Dieu est là. Ne me dites plus, il y a les gens qui m'envoient les prières, on ne prépare l'arrivée de Dieu. Laquelle arrivée? Il est déjà rentré.
il était là, il est reparti. Il a fait ce qu'il avait à faire et il est parti. Tant que vous vous priez d'attendre que l'arrivée de Dieu, vous attendez l'arrivée de la Bible, alors que même le Vatican même a déjà annulé la Bible pour écrire une autre. Vous êtes encore dans la Bible actuelle. La Bible est déjà annulée. On est en train d'écrire une nouvelle Bible. Et pour vous dire donc que ce n'est jamais Dieu qui avait écrit cette Bible. Ce sont des gens comme toi et moi qui avaient écrit la Bible. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui réécrivent une autre Bible. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas être longue. Pour aujourd'hui, donc, un peu dans ma choix, tu connais ce que tu es venu faire dans la lutte et je pense qu'il est temps que tu comprennes qu'il y a d'autres choses à faire. Préparer les enfants, préparer ceux qui peuvent créer les entreprises, les vraies entreprises. Ce n'est plus l'histoire de vivre seul. Ce qui va se passer, c'est comme vous voyez en France là, tout doit se mettre en groupe. Ça fait longtemps que je vous ai préparé, que je vous disais ça, que vous devez vous mettre en groupe depuis longtemps. Les entreprises seules ne survivront pas, comme en France. Même mon entreprise, j'ai un associé qui est mon ami aujourd'hui. J'ai un associé. Il m'en faut d'autres associés. Il faut des gens qui injectent de l'argent dans mon entreprise. Et c'est comme ça que ça va faire jusqu'au plus profond de l'Afrique. Ça va être comme ça. Ah, oubliez les moi, je, c'est fini les moi, je. On veut construire l'Afrique parce que les gens ont compris ce que nous sommes venus pleurer. Ils ont entendu nos pleurs. Et ils ont, c'est pas grave les vues, mais mon enfant. Ils ont compris ce que nous sommes levés pour faire. J'aime même quand c'est comme ça. J'aime quand c'est même 10 personnes. Au moins, ils comprennent les 10 personnes. Il ne faut pas avoir 1000 et ils ne comprennent rien. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui. Ici, là, regardez l'exemple de la France, regardez l'exemple de l'Allemagne, regardez en Angleterre, regardez aux États-Unis. C'est la même chose qui va se passer chez nous. C'est la même chose. Donc, si tu as tes économies, pose-les de côté. Sache que il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on veuille ou pas. Ça va se passer comme ça. Ensemble. Nous allons vivre ensemble et nous allons travailler ensemble. Il n'y a plus de médicaments. C'est comme ça. Si vous regardez très bien, tous ceux qui géraient les grandes boutiques, les trucs qui étaient seuls, ils sont en train de mourir tous. Posez-vous la question. Pourquoi? Alors, dès que vous aurez la réponse, vous comprendrez. Il n'y a plus les choses que quelqu'un va dire que moi je... Non. Et c'est dans toute l'Afrique que ça va se passer comme ça. Toute l'Afrique. Tout ce qui va être ouvert, Mettez-vous en groupe. Ça fait longtemps que je vous dis, mettez-vous en groupe. On a eu la chance quand le mondialisme est passé à côté de nous. Ils ne nous ont pas tous rasés. Mais maintenant, le côté qui a gagné, c'est le côté vivre ensemble. Suivez bien M. Kantou. C'est le vivre ensemble. Tout ce qu'il vous a dit, c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Réfléchissez, apportez, nourrissez des idées, trouvez des choses qui vont faire vivre tout le monde. C'est comme ça que ça va se passer parce que ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. C'est comme ça. Donc, je vais vous laisser pour que la vidéo puisse être partagée. Il n'y a pas de problème, Clarisse. Tout le monde vivra cette fois-ci. Ce n'est plus moi, je, non. Moi, j'ai lutté pour le vivre ensemble et pour que chacun des enfants africains puisse avoir son beignet le matin, son plat d'haricots à midi et le soir manger quelque chose de bon avant d'aller au lit. Et c'est ça qui va se passer. Pour ceux qui ne connaissaient pas pourquoi j'étais debout, dès aujourd'hui, comprenez donc que c'est comme ça. Ça va se passer comme ça. Donc, tous les vieux dictateurs, moi, j'étais d'accord qu'on vous mette en prison. Je ne sais pas comment vous avez fait pour vous retrouver tués. Tous ceux qui sont là aujourd'hui sont des gens qui sont déjà tués. Il ne reste que les sosies. Tout ce que vous voyez là,
Il n'y a plus un dictateur normal que vous voyez. Non, ce sont des sosies. Même ici en France, c'est des sosies. Il faut que vous compreniez comme ça. Si je peux dire que ça pour le moment. Patientez. Bientôt le mois de mai. Et vous allez entendre la vérité. Je vous souhaite bonne soirée et à très bientôt. Partagez dans les petits groupes des gens qui sont conscients de ce qu'on dit. Oubliez ceux qui viennent vous animer sur la toile, ça ne sert à rien. Ça n'a plus d'importance. Je vous souhaite une très bonne journée et je pense que à bon entendeur, salut.